Vas-y. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. Donc, on reprend le cours de la dernière fois. Euh, Mon frère, est-ce que tu vois la petite fenêtre que moi je vois ici ou tu vois que l'écran? Moi, je vois que l'écran. Tu vois pas la parole est à un tel. Non. D'accord, ok. Tu devrais changer ton nom de profil aussi au cas où il apparaît. Ouais, après. Tu mettras frère ou... Ok? Enfin, quand tu te connectes avec moi. Après, là, en tout cas, non, j'ai cru qu'il apparaissait sur le machin. Bref, donc c'est bon. Donc, donc, je reprends par rapport aux deux questions qu'il y avait la dernière fois. Le frère, il demandait le participe passif, donc le ism maf'oul du verbe de la troisième forme. Le verbe de la troisième forme, son ism fa'il, on avait vu que c'était du type mufa'ilun, comme safara, yusafiru. Donc ça, c'est le verbe de troisième forme. Et musafirun, c'est son ism fa'ul, son ism fa'il, donc c'est comme celui qui fait l'action, le voyageur. Et l'action subie, donc le ism maf'ul, la chose qui est faite, c'est, alors le type, c'est comme tu avais dit, tu avais raison. C'était juste mettre une fatha sur le fa à la place du i. Donc, musafarun ou mufa'alun, tout simplement. C'est mufa'alun. D'accord. Ici, je ne sais pas pourquoi j'avais mis mashroub, mais ça n'avait rien à voir. Maf'ul, c'est c'est le ism maf'ul, c'est le ism ouais, maf'ul du verbe, d'un verbe simple, tout simplement. Fa'ala yaf'alu. Donc là, c'était faux. Ou alors je donnais un exemple, je l'ai écrit comme ça pour expliquer, mais c'est pas ça. Donc ça sera ça. Ce sera ce type-là. Ce sera Fa'alun. ouais, mufa'alun. Tout simplement avec un ayn, une fatha sur l'ayn. OK? D'accord. C'est une première chose. Deuxième chose, je ne sais pas pourquoi, mais bon, on arrive bientôt à la 10e leçon. Et la 10e leçon, je vous en parle maintenant. Il y a un très beau tableau récapitulatif des 10 premières leçons qui donne une vue d'ensemble. Je ne sais pas si tu as jeté un coup d'œil, frère, sur ce tableau-là. Oh, putain. Non, je vais Celui-là. pas regarder. Il est à la page 71. Bon, je vous en parle maintenant, mais c'est juste pour te dire que je ne sais pas pourquoi, dans ce tableau-là, elle a mis toutes les formes, elle ou il a mis toutes les formes, le professeur. Ils ont récapitulé toutes les formes. Donc, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième forme. Donc, on va voir les 10 dans les 10 leçons. Il y a à l'accompli, donc au mardi, au passé, et à l'inaccompli, au présent, au mudara. Il y a le masdar aussi. Et il y a le participe actif. Mais par contre, ils n'ont pas mis le participe passif. Donc, dans toutes les leçons, je ne sais Mhm. pas pourquoi ils ne mettent pas le participe passif, le ism maf'ul. Mais bon, ça aurait été bien de l'avoir en plus. Mais on ne l'a pas. OK? Donc, bah, petit à Mhm. petit, à chaque fois, il faudra voir. Moi, je ne les connais pas par cœur. À chaque fois, il faudra voir c'est quoi la. Peut-être que je les connais d'un certain mot, mais ça ne me vient pas à l'esprit forcément quand tu me poses la question, tu vois. Donc, il faudra que je vérifie. D'accord, il n'y a pas de problème. Faudra que je vérifie à chaque fois le ism maf'ul si on veut le mentionner, Inch'Allah. OK? Donc, c'était la première Inch'Allah. chose. Deuxième chose, par rapport à ici, ce que tu m'avais dit deux fois, c'était la même question. Euh, avec la fameuse phrase Alaysa. Donc, comme ici, par exemple. En fait, dans le Coran, il apparaît ce sens. Est-ce que tu as l'exemple en tête? أليس في جهنم مثوى للكافرين ou للمتكبرين. Ouais, mais là, c'est un. Alaysa, il est utilisé dans le contexte avec un ism et un, un ism et un khabar, tout simplement. Parce que Laïssa, il a toujours un ism et il a toujours un khabar. Moi, je te parle de ça, cette phrase-là. C'est un verbe, regarde, تحتاج. أليس تحتاج. Ouais, c'est vrai, Voilà. rien de voir. Et donc, ça ne se dit pas. Par contre, dans le verset, pourquoi ça se dit? Alaysa fi jahannam mathwan. Et là, donc, مثوى Alaysa لل... fi jahannam mathwan. Mathwan, c'est le. Non. Tu peux répéter le verset, s'il te plaît? أليس في جهنم مثوى للكافرين.
أليس في للمتكبر. جهنم مثوى. Surat Zumar. Ouais. Donc Laysa, on avait dit qu'il rendait le ism en ou et le khabar en a, on est d'accord? Hmm, Donc, مثوى, ça serait le khabar. hmm. Et fi jahannam. Attends. Alaysa fi jahannam مث- مثوى للمتكبرين. Il faut que j'analyse cette phrase-là. Non, en tout cas, c'est pas du tout la même phrase. Pourquoi? Parce que dans la phrase que tu as citée, il n'y a aucun verbe. Alaysa Hmm, hmm, hmm. fi jahannam, on va l'écrire. Après, il y a un très bon livre qui s'appelle qui est Arabe le Coran, tu vois, en arabe. Il y a un autre, il y a une autre. Alaysa Allahu bikafin abdahu. Alaysa, Alaysa Allahu bikafin abdahu. Alaysa Allah Allahu ne bika. suffit-il pas son esclave? Bikafin abdahu. Ouais, pareil, il n'y a aucun verbe dans cette phrase-là. Donc, il n'y a aucun souci. Quand il n'y a pas de verbe, Laysa, tu peux D'accord. l'employer parce qu'il y a ce qu'on appelle un ism et un khabar. Après, c'est un ism Hmm, qui peut être une structure de mots, comme on l'avait vu, ou un khabar qui peut être une structure de mots. Mais là, comme ça, il faudrait d'accord. que. euh, Redonne-moi le verset le premier. Alaysa, أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. voilà, Alaysa fi Hmm. جهنم jahannama mathwan, للمتكبرين. mathwan lil mutakabbirin, c'est ça? Hmm. Alors, je le mets là. Bon, attends, je vais le mettre ici. مثوى للمتكبرين. مثوى للمتكبر. Ah ouais, للمتكبرين. Hmm. Donc, Laysa, il est là. Là, la question interrogative, elle est là, on est d'accord. Fi jahannam. مثوى للمتكبرين. Donc, alors, là, j'essaye de retrouver. Ah, voilà. Ici, c'est le ism de Laysa. C'est comme si tu disais Alaysa lil mutakabbirin Hmm. mathwan. Mathwan, qui est le khabar, fi في جهنم. jahannam. Donc, ça, tu peux le mettre à la fin. Donc là, il n'y a aucun souci. Là, tu peux le mettre parce que tu regardes, toi, tu analyses toute ta phrase, Hmm. verbe. Il n'y a pas de verbe. Hmm. Alaysa, alors je répète pour ne pas me tromper. Alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Donc, on est d'accord que Laysa, il rend le ism en ou et le khabar en a. Tu dois dire par exemple Laysa Muhammadun maridan. Muhammadun, c'est le ism et, Hmm. et marid, c'est le khabar. Donc ici, on voit qu'ici, il est en mansoub. On voit tout de suite que c'est ça le khabar. Donc alaysa, et donc forcément, c'est forcément lui le ism. Lil mutakabirin, n'est-ce pas que pour les orgueilleux, hein, Hmm. mathwan, ça c'est le khabar. Mathwan, dans le sens, je pense que ça veut dire une mauvaise chose, une mauvaise chose pour ces gens-là, pour les orgueilleux, les mutakabirin. Et n'est-ce pas qu'il y a pour les orgueilleux, mathwan fi jahannam, dans l'enfer. Une mauvaise chose pour les orgueilleux. Tu connais pas la traduction du verbe mathwan, du mot mathwan? Excuse-moi, j'ai dit ailleurs. Tu me disais? Non, je disais, alaysa fi jahannam, mathwan lil mutakabirin. Donc là, quand on l'a traduit, n'est-ce pas qu'il y a pour les orgueilleux une mauvaise chose, mais je ne connais pas le terme mathwan. Tu sais pas ce que ça veut dire? Je crois que c'est Une mauvaise, une euh, demeure. Une demeure. une mauvaise demeure, ok. Fi jahannam, en enfer. Donc voilà. Donc alaysa, ici t'as ton ism reculé, Hmm. ism qui est mu'akhar. Ici tu as le khabar muqaddam. Et ici tu as un complément qui vient, qui n'a rien à voir avec le. Qui complète la phrase, tu vois. Alaysa, lil mutakabbirin mathwan fi jahannam. Ça peut se dire dans ce sens-là aussi. Hmm, N'est-ce pas hmm, hmm. pour les orgueilleux une mauvaise rétribution en enfer? Ok? Fi jahannam. Donc, tu as compris la différence entre ces phrases-là, qui sont bien prononcées, bien sûr, et qu'on peut utiliser le laïssa. Même la deuxième, pareil. Le deuxième verset que tu m'as cité, il n'y a pas de verbe, elle ne contient pas de verbe.
Mais là où il y a le souci, c'est quand il y a un verbe. Et dans cette phrase-là, tu ne peux pas la mettre. Parce que tout simplement, ala tahtaju ilayha anta. Tahtaj, c'est un verbe. Hmm. Et donc, tu ne peux pas mettre alaysa tahtaju. Ce laysa, il n'est jamais utilisé avec un verbe. Ça ne se dit pas en langue arabe. OK? Pareil ici aussi. On avait le même exemple ici. Tu avais dit alaysat sayyaratuka Hmm. la Hmm. tamshi. Pourquoi j'ai mis alaysat sayyaratuka la tamshi? Moi, j'ai mis hal. Selon ma phrase à moi, j'ai mis un verbe et ça n'ira pas. Hal sayyaratuka la tamshi? Là, oui. Tu vois? Hmm. Mais Mais là, comme ça, ben, ça n'ira pas. Il faudrait l'utiliser avec un mubtada et un khabar, tout simplement. D'accord, j'ai compris. Voilà, voilà. Enfin, après, Allah est plus savant, mais les Arabes, ils ont plus tendance à prononcer comme ça et mettre alaysa devant un verbe. Wallahu alam, ça ne se dit pas. Alaysa tahtaju ilayha anta. Après, si une personne est savante en langue arabe, il tombe sur mes vidéos et il me dit, Mohamed, tu dis n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert et qu'ils mettent un petit commentaire et Inch'Allah, je rectifierai mon erreur. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé de réponse. Pour moi, ça ne se dit pas. OK? On commence le cours. Bismillah. Voilà, bismillah. On commence la correction, pardon. Inch'Allah. Euh, ici. Allez, bismillah. Répondre aux questions. Si tu veux, je te pose des questions, tu réponds. OK? Ouais. Aïna Vas-y. Ahmadou. أحمد في قاعة المطار. Voilà. Il est dans la salle de l'aéroport. في قاعة المطلع. OK. مع من هو? Avec qui est-il? مع والي non مع أبيه وأمه. Donc ouais, مع والديه. ومع والديه أو مع أمه وأبيه. OK. نعم. Lima ata ila al-matar. Pourquoi est-il arrivé à l'aéroport? لتوديع جدته. Pour Voilà, لتوديع sa جدته. grand-mère. Voilà. هل ودعتهم الجدة? Est-ce que la grand-mère leur a dit au revoir? نعم ودعتهم الجدة Ok, منذ دقائق. ok. هل ركبت الطائرة؟ Non, pardon, excuse-moi. هل ركبت الطائرة? Est-ce que, c'est-à-dire, elle est montée dans l'avion? هل ركبت الطائرة? Donc, est-ce que la grand-mère a pris نعم l'avion? ركبت طائرة. نعم ركبت الطائرة. On le voit ici aussi. Voilà. Donc, ما ينتظرون الآن؟ ما ينتظرون الآن؟ Qu'attendent-ils maintenant? هم الآن في انتظار انطلاقها. هم الآن Donc, في انتظار انطلاقها. ils sont dans l'attente de son départ, quoi. Son départ, Son exactement. arrivée. هل تذهب الطائرة بالحجاج حتى مكة؟ هل تذهب الطائرة بالحجاج حتى مكة؟ Est-ce que l'avion لا va avec les pèlerins jusqu'à la Mecque? لا ستقف في جدة. لا نعم. ستقف في جدة. Oui, elle va Tu dis s'arrêter à ça? Jeddah. Exactement. أين تقف بهم? Ah bah, il y avait la question. أين تقف بهم? Hmm. Là, dans cette phrase-là, tu aurais pu répondre par une phrase négative, tout simplement. Ah, لا là, ouais. الطائرة لا تذهب بالحجاج حتى مكة, tout simplement. Hmm. Hmm. Donc ici, tu réponds أين تقف بهم? تقف بهم ستقف في جدة. في جدة. OK. نعم. كيف يذهبون من جدة إلى مكة؟ جميع سيركب الناس الحوافل والسيارات إلى مكة. Voilà.
يركب الناس الحوافل والسيارة إلى مكة. Ok. مكة. Là, tu avais raison, il ne me reste que 10 minutes, donc on se reconnectera, Inch'Allah. Alors, هل السماء صافية؟ هل السماء صافية؟ Est-ce que le ciel est clair? Et J'ai mis là, là. Après, il dit كيف هي. voilà, لا السماء ليست صافية. كيف هي؟ Donc, comment est-elle? J'ai mis قد اسودت. قد اسودت السماء. قد اسودت السماء Voilà, le ciel a noirci, بالسحب. بالسحب, avec les nuages. Euh, ok. هل تمنع السحب الطائرة من الطيران؟ هل تمنع السحب الطائرة من الطيران? Est-ce que les nuages empêchent l'avion du décollage, de décoller? J'ai mis إن اسوداد السماء لا يمنع الطائرة من الطيران. Exact. J'ai repris la phrase de... La phrase du texte. Ok. Alors, لماذا؟ لماذا؟ نعم, pourquoi? لأنها تطير فوق السحب. Car l'avion vole au-dessus des nuages. لأنها تطير فوق السحب. Exactement. جيد. لكن من لكن مما تمنعها لكن مما تمنعها, mais de quoi l'empêche-t-elle? لكن لعل السحوب تمنعها من الإقلاع. Peut-être que les nuages vont empêcher de... L'Iqla', c'est le décollage. Le Le décollage, décoller. exactement. Voilà. En fait, la première question plutôt c'est est-ce que les, les nuages vont empêcher l'avion de voler? Pardon, moi j'ai mal traduit. De voler. La réponse c'est non. Donc elle va pas l'empêcher de voler, mais est-ce qu'elle va l'empêcher de décoller? Oui. Elle pourrait l'empêcher de décoller, c'est bien ça, hein. Donc Hmm. voilà, لا يمنع الطائرة من الطيران لأنها تطير فوق السحب parce qu'elle vole tout simplement au-dessus des nuages. Mais peut-être que les nuages peuvent l'empêcher. Volant, ça peut l'empêcher Voilà. de... Et encore, non. Ici, dans le texte, on dit peut-être. Peut-être. Mais Donc, لعل, moi. donc nous, ici, on va répondre par لكن مما تمنعها. On va dire simplement لعل تمنعها Hmm. من الإقلاع, du décollage. OK? Hmm. Simplement. متى تنصرف السحب? Alors, j'ai Quand mis est-ce بعد 10 دقائق ستنصرف السحوب. بعد 10 دقائق. OK. Donc ici, on le voit où? On le voit ici. Ouais. بعد 10 دقائق. OK. Donc on est là. ماذا ينكشف ماذا ينكشف qu'est-ce qui se dévoile? وتنكشف الشمس. نعم تنكشف الشمس, le soleil se dévoile. ماذا يدور? Qu'est-ce qui tourne? يدور المحركات. Enfin, المحركات. تدور المحركات. Voilà, Féminin plutôt. les moteurs commencent à tourner. تدور Les المحركات. moteurs tournent. على ما تجري الطائرة قبل الإقلاع. Sur quoi roule ou court l'avion avant le Hmm. décollage? تجري الطائرة على الأرض Voilà. L'avion ثم court تقلع. sur la terre, sur le sol. Ils n'ont pas mis le mot piste et je ne sais même pas comment on dit le mot piste en arabe. Mais voilà, bref, c'est peut-être pour pas augmenter trop le vocabulaire. Donc, ok. ما يقول أبو أحمد لزوجته? Qu'est-ce que Abu Ahmed dit à sa femme, à son قال épouse? هل عندك مفتاح السيارة. Est-ce que tu as les clés de la voiture ou la clé de la voiture plutôt. D'accord. هل عندك مفتاح السيارة? Exactement.
Ensuite, كيف يصبح وجهها كيف يصبح آه، وجهها Oui. voilà كيف يصبح Hmm. وجهها J'ai mis يصفر وجهها. يصفر وجهها. Son visage jauni. voilà, comment devient son Pâli, visage jauni. jauni لماذا لماذا؟ لأنها لا تجد كيسها. J'ai mis ça. لأنها لا تجد كيسها exactement parce qu'elle ne trouve pas son sac et من يجد كيسها qui trouve son sac يجد كيسها أحمد. أحمد يجد كيسها ok وكيف يلتقطه كيف يلتقطه comment le ramasse-t-il آم، ينحني إلى الأرض voilà فيلتقط كيس ينح- أمه. ينحني إلى الأرض ok c'est Il se bon penche. Il se penche. il se penche bon là ça va couper je vais couper quand même ou bien non D'accord. il reste 3 minutes allez on fait les 3 minutes conjugué à l'accompli à ligne accompli indicatif le verbe insarafa donc insarafa attends que je me place et après tu peux commencer pardon Allah. درس السابع Bismillah, vas-y, je t'écoute. Alors, conjugaison du verbe انصرف. أنا انصرفت. أنت انصرفت. أنت انصرفت. أنت انصرفتِ. هو انصرف. هي انصرفت. أنتما 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 انصرفتما. أنتما انصرفتما. هما انصرفا. هما انصرفتا. نحن انصرفنا. أنتم انصرفتم. أنتن انصرفتن. هم انصرفوا. هن انصرفنا. مضارع. أنا انصرف. أنت تنصرف. أنت تنصرفين. هو ينصرف. هي تنصرف. نحن ننصرف. أنتما تنصرفان. أنتما تنصرفان. هما ينصرفان. هما تنصرفان. أنتم تنصرفون. أنتن تنصرفن. هم ينصرفون. هن ينصرفن. Ok, ok. Khir. Bon, comme d'hab, hein, toi, tu lis toujours le duel avant le pluriel. Moi, j'ai mis le Ouais. duel à la fin. J'ai mis le duel à la fin. J'ai fait un peu comme les conjugaisons en français. Je, tu, il, nous, vous, il. Puis après, j'ai fait une duel puisque c'est pas habituel. Je l'ai mis à la fin. Toi, comme tu as, compté en nombre, tu as commenté d'abord au singulier, puis deux, puis le pluriel. Exactement. Mais bon, khir. C'est bon. Alors ça, c'est premier exercice. Ah ouais, bah oui. C'était Je comprenais que... désolé. Moi, je pensais que c'était... Désolé pour moi. Il était là. Donc, j'étais concentré avec le réglage de la caméra. Mais tout ce que tu as dit, c'est bon, hein, j'ai écouté en même temps. أنا انصرفت أنت انصرفت أنت أنت انصرفتي هو انصرف هي انصرفت نحن انصرفنا أنتم انصرفتم أنتن انصرفت أنتن انصرفتن هم انصرفوا هن انصرفنا أنتما انصرفتما أنتما انصرفتما هما انصرفتا ensuite المضارع أنا أنصرف